Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Tendance Podcast. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu, où la tension a encore franchi un cap. Depuis ce jeudi 23 octobre 2025, de violents affrontements opposent la force d'autodéfense Wazalendo aux rebelles de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dans le village d'Ioula, groupement Kisimba. Une situation dramatique qui remet sur la table la question de la sécurité et de la stabilité à l'est du pays. Effectivement, Claudia, selon plusieurs sources locales concordantes, les Wazalendo auraient lancé à l'aube une série d'attaques coordonnées contre les positions de l'AFC M23 dans cette zone stratégique située non loin de Kalembe. Les combats auraient été d'une intensité rare, tirs d'armes lourdes et légères, explosions à répétition et panique totale dans les villages environnants. Ce qui frappe ici, c'est la dimension stratégique du lieu. Ioula se trouve sur un axe de passage vital entre Walikale et Masisi, un couloir souvent utilisé pour les approvisionnements militaires et les flux de déplacés. Et justement, Georges, les conséquences humaines sont déjà lourdes. Des centaines de civils ont fui précipitamment leurs habitations, se réfugiant vers Rutshuru, Masisi et d'autres localités du groupement Kisimba. Dans les villages de Kalanje et Kalembe, l'afflux massif de déplacés crée une crise humanitaire que les habitants qualifient eux-mêmes d'inquiétante. Pas d'eau, pas de nourriture, ni d'abri suffisant. Les témoignages recueillis sur place parlent de familles séparées, d'enfants perdus et d'une peur diffuse d'un nouvel élargissement du front. Et à ce stade, aucun bilan officiel, ni humain ni matériel, n'a encore été communiqué. Les échanges de tirs se poursuivent, rendant la zone totalement inaccessible pour les observateurs et même pour les ONG humanitaires. Cela complique l'évaluation réelle des dégâts. Mais ce qui est clair, Claudia, c'est que le conflit est en train de muter. Les Wazalendo, initialement présentés comme une force d'autodéfense populaire, prennent désormais une dimension offensive avec une organisation de plus en plus structurée. Face à eux, l'AFC M23, issu d'une reconfiguration du M23 historique, cherche à consolider son contrôle sur certaines poches minières et stratégiques. Le danger, c'est une spirale de représailles qui pourrait enflammer tout le Nord Kivu. Et pendant ce temps, la population civile reste la principale victime. Des sources locales rapportent des déplacements massifs non encadrés, un manque criant de structures d'accueil et même des risques sanitaires, notamment à cause de la promiscuité et de l'absence d'eau potable. On parle déjà d'une urgence humanitaire silencieuse à Walikale. Ce que nous observons, c'est un effondrement du maillage administratif local. Les autorités civiles ont du mal à suivre le rythme du conflit et la communication officielle est quasi inexistante. Pourtant, ce genre d'affrontement pourrait avoir des répercussions régionales, notamment sur la route Goma-Walikale, essentielle pour les échanges économiques. Dans les prochaines heures, nous attendons une prise de parole officielle de l'armée congolaise, FARDC ou du gouvernement provincial. Mais d'ici là, les habitants d'Ioula et des environs vivent dans la peur et l'incertitude. Walikale est encore une fois le symbole d'un pays pris entre sécurité locale et guerre invisible. L'avenir dépendra de la capacité des autorités à reprendre le contrôle du terrain et à protéger les civils avant que la crise humanitaire ne s'aggrave davantage. Merci de nous avoir suivis sur Deep Tendance. Continuez à partager nos épisodes, à commenter, à liker et à vous abonner pour rester informés sur les réalités du Congo et d'ailleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.